Jeudi 19 septembre 2024 à Yaoundé au Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonjour. Et surtout, merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme Espace Miné de lundi à vendredi 10h 11h52. Nous sommes justement jeudi. Nous n'allons pas faillir à la règle. C'est jeudi baptisé Diaspora dans le cadre justement de cette production. Tous les jeudis, nous parlons des Camerounais vivant à l'étranger. Tous les jeudis, nous prenons un aspect qui concerne ces Camerounais vivant à l'étranger parce que nous avons l'impression qu'ils ont des choses à dire malheureusement et n'ont toujours pas la tribune adéquate pour pouvoir s'exprimer. Ce jeudi, nous avons choisi de parler du développement du Cameroun, mais avec une interrogation: que peut apporter la diaspora? Lorsque nous parlons du développement de notre pays, avez-vous l'impression que la diaspora a leur part? Avez-vous l'impression que la diaspora a leur apport? Que peut faire la diaspora pour aider le Cameroun à se développer? C'est la problématique principale de ce jeudi diaspora en direct sur Info TV. Toujours dans le cadre de ce programme, nous marquerons en arrêt avec Claudia, la très étincelante Claudia, pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. La dénonciation est également restée intacte. Ne l'oubliez jamais, tout ceci se passe au canal 317 du Canal Plus International de lundi à vendredi 10h 11h52. Pendant 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Qui dit mieux? Lucien Bidima, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir d'être là. Je salue tous mes amis de la diaspora, particulièrement une amie de ce côté-là qui se trouve à Troyes. Je crois bien, je salue, elle m'est particulièrement très importante. Cette amie-là. Oui, cette amie-là. Et je salue tous les autres. Je crois qu'on va faire une amie particulièrement importante. Justement. Votre épouse regarde l'émission? Je crois qu'elle n'a pas vu cette année. Lucien Bidima est un homme politique. Il soutient le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est habitué de ce plateau. Et comme il a bien dit, il n'est pas en train de blaguer. Il a beaucoup d'amis du côté de la diaspora. Et de temps en temps, le mieux fait également des tours du côté de l'extérieur. En face de Lucien Bidima, nous accueillons donc justement un Camerounais qui vit du côté des États-Unis et qui est en vacances, au congé, au Cameroun depuis quelques jours. Lui, c'est Dimitri Mbala. Bonjour Dimitri. Bonjour, parfait, et merci de me joindre à ce prestigieux symposium. C'est un honneur. Je vous ai souvent suivi depuis l'autre côté, et puis que je sois là aujourd'hui avec vous et avec les co-discutants présents ici. C'est un honneur pour moi. Merci de m'inviter. Si vous me permettez, je vais juste profiter pour célébrer une petite personne qui me tient à cœur. Oui. Elle, c'est Madame le censeur, Catherine Assembe. Elle, c'est une personne magnifique et j'aimerais juste dire que ceux qui ont le plaisir et la fleur dans leur vie de la connaître sont bénis. Elle est censeur dans un lycée? Oui, lycée Général Leclerc. Lycée Général Leclerc. Ouais. On dit donc bonjour à Madame Assembe. le censeur. Hein. Bon, on ne peut pas dire bonjour à Madame le censeur, on dit bonjour à Madame le proviseur. Voilà. Parce que Madame le censeur peut avoir des problèmes inutiles comme ça. Merci de me sauver. Nous disons donc aussi bonjour à Madame le proviseur du lycée Général Leclerc. Hein. Ouais. Dimitri Mbala, vous êtes aux États-Unis depuis combien d'années? Oui, ça va bientôt faire 4 ans que j'y vis. Oui. Voilà, avant j'étais ailleurs et... De quel côté? Du côté du Royaume-Uni, en Angleterre. Ouais. Donc depuis 4 ans, vous êtes aux États-Unis. Au Royaume-Uni, vous avez fait combien d'années? Au Royaume-Uni, ça a fait... J'y ai vécu pendant 2 ans intermittemment au Cameroun et en Angleterre. Disons pratiquement 6 ans que vous êtes à l'extérieur. Tout à fait, voilà. De toutes les façons, votre apport nous sera important dans le cadre justement de ce programme. En face de Dimitri, nous accueillons un vieux de la vieille dans le cadre de ce plateau. C'est Rodrigue Adalbert Evina. Bonjour Rodrigue. Merci, bonjour parfait. Bonjour monsieur le directeur général du grand hôpital du Cameroun. J'ai nommé Espace Miné. Bonjour à mes illustres co-discutants. Bonjour, très chaleureux à tous les citoyens du monde, justement, qui se connectent à Info Télévision, qui se connectent à Espace Miné dans cette période
de la journée qui se veut assez mouvementée et très importante en télévision. C'est donc un honneur pour moi d'être associé à ces échanges et qui vont nous permettre de dire un ou deux mots sur les enfants du Cameroun, fils et filles du Cameroun, ces enfants qui sont à la diaspora et qui ont un mot assez important à dire pour le développement de cette nation que nous voulons riche pour le bonheur de tous ses citoyens. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur la gouvernance. Il y a beaucoup de débats sur un certain nombre de frustrations, des injustices et autres. Mais qu'est-ce qu'il faut véritablement faire? Il faut des solutions. Voilà qui permettent de remettre la balle au centre, c'est-à-dire de redonner la chance de manière équitable à tous les Camerounais et Camerounaises, à toutes les Camerounaises, de pouvoir s'épanouir et se sentir heureux et fiers d'être enfants de la République du Cameroun. Donc ces échanges de tous les jeudis sur la diaspora sont sacrés, sont vitaux, sont en réalité, je voudrais dire, cette fondation justement qui va participer à améliorer les rapports entre la nation et la diaspora dans les années à venir. Je souhaite que cette fenêtre que vous avez pu ouvrir dans le cadre de ce programme soit maintenue ainsi. Il faut que ce rendez-vous soit incontournable et que la diaspora elle-même elle soit attentive justement à ce rendez-vous-là parce que ça pourra être un canal ou alors un boulevard qui permettra à cette diaspora de s'exprimer mieux sur ses aspirations et tous les projets qu'elle nourrit pour le développement de notre nation. Merci Rodrigue. Nous allons également souligner qu'une autre Camerounaise de la diaspora sera également avec nous, mais par téléphone. Elle est établie en France depuis une vingtaine d'années. Il s'agit de son Altesse Royale Duchesse créole de Languedoc. Elle sera donc par téléphone. Oui, c'est elle qui interviendra. Vous vous rappelez quand même, en 2008, une Camerounaise avait organisé un très grand forum concernant la diaspora au Cameroun sur le reparrainage, je pense, patronage du chef de l'État. Les travaux s'étaient déroulés du côté du Hilton Hotel. Il s'agit donc de cette grande dame qui interviendra tout à l'heure. C'est un profil et un CV véritablement costaud, mais alors très important. Sur place ici au Cameroun, lui, il est également toujours avec nous. C'est notre consultant, Pierre Blériot Onyemec, qui reste le digne fils de Boumiebel, descendant de Omiobe. Pierre Blériot Onyemec, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'associer à ce panel. Heureux d'être là ce matin. Pierre Blériot Onyemec, je vous suggère de garder le microphone pour nous donner la sagesse de ce matin. Deux mamans à la fois comme parents, c'est un enfant sans force de caractère. On peut reprendre? Deux mamans à la fois comme parents, c'est un enfant sans force de caractère. Ça veut dire quoi? Il y a une tendance aujourd'hui à féminiser les papas. Les papas commencent à agir comme les mamans. Ça fait que finalement, ce que le papa devrait apporter comme caractère, autorité et autres est dilué parce que le papa veut aussi être aimé comme la maman. Finalement, on obtient un enfant qui n'a pas de force de caractère. Il faut rappeler au papa que leur rôle est différent du rôle de la maman. La maman est là pour chouchouter, pour apporter de l'affection. Le papa est là pour enseigner la loi, le principe. Alors, comme certains papas veulent aussi être aimés par les enfants, trop, l'enfant ne va pas vous aimer s'il échoue dans sa vie. Mais se rappelant des principes que vous lui avez enseignés, il sera attaché à vous. Il dira, oh, parce que l'enfant, quand il va grandir, il va comprendre le rôle de maman. Maman dit à l'enfant de 9 ans, viens dormir avec nous. Le papa aussi dit, viens dormir au milieu de nous. Ah bon, pour le cas là, que doit faire le papa? Non, Il te chasse? et tu ne viens pas. Tu dis que les enfants ne dorment pas au milieu des parents.
ce que ta mère te dit là n'est pas vrai. Dormir dans ta chambre. Ouais. Non, viens dormir là. Donc, Junior, viens dormir avec nous. quand le papa veut donner une instruction à l'enfant, la maman dit non, ne lui parle pas comme ça. Il y a deux polarités dans l'éducation. Il y a la polarité Vénus, c'est la polarité de la maman. Il y a la polarité Mars, c'est la polarité du papa. Il faut qu'on enseigne ça aux parents. Vous n'êtes pas là pour jouer les mêmes rôles. Parce que finalement, l'homme doit avoir un côté doux et un côté dur. C'est une main de fer dans un gant de velours. Donc, vous voyez, les papas, ils rentrent avec les chocolats et viennent, non, ne pleure pas. On va encore aller acheter d'autres. Tu sais pas à quel moment il enseigne le principe à l'enfant. Et le type d'enfant que, quand donner le chocolat, c'est il jette ça. le yaourt. Il jette. Papa, Tu donnes le yaourt, il va y aller au fromage. Il vend, pardon, prends. C'est le papa qui parle comme ça. Nous, on savait que quand on te dit que ton père arrive, tu te mettais. Oui. Tu vas dans la chambre. Alors, mais aujourd'hui, au contraire, c'est quand le papa est là que les enfants sortent. Merci. Hein. Ce que Blériot dit là, nous pouvons sourire, nous pouvons même rire, mais c'est d'une importance capitale. Moi, je me rappelle, lorsque vous avez à trop déranger, que ça dépassait à la maman disait... Attends ton père. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore possible? Ce n'est plus possible. Et quand la maman te dit attends ton père, tu comprends ce que ça veut dire. En 2 heures de temps, tu comprends. C'est en 2 heures de temps, comme tu perds le poids. Bien sûr. Et la maman ne recourait pas vite au père. Voilà. Parce qu'elle savait que avec le père, c'est la règle droite. Ah oui. Donc elle ne recourait pas vite au père. Même le papa est devenu comme la maman. Voilà, c'est ça. Deux mamans donc. Deux mamans à la maison. 2 mamans pour un seul enfant, c'est une maman de trop. Merci Pierre Blériot. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini ce matin. Bonjour à ton panel. Comment vous avez dormi? Très bien, et vous-même? Ah ben moi je dors toujours bien. Ça ne se voit pas? Si, si. Je dors toujours bien. Tout est fait pour que je dorme bien. Tu n'as pas vu qu'on a donné une consigne à Claudia? D'accord. Laquelle? Que quand tu parles là-bas au plateau aujourd'hui, sois sérieuse. Dis pas tout. Claudia, pourquoi tu fais semblant d'être énervée et nerveuse? Dis à celui-là qui se trompe. Oh là là, tu as lâché. Tu ne fais pas tenir. C'est pas le dis-le que ça n'est pas. Quand Guillaume comme il me fait ce que je fais là, toi, non. En fait, c'est jeudi des filles. J'ai dit des meufs. Oui, J'ai dit des meufs. bien. Les filles en t-shirt. D'accord, sortons de ce couloir. Claudia, que disent les journaux? Parfois ici, les journaux parlent du cacao et nous démarrons avec le quotidien Info Matin. 5200 francs CFA le kilogramme borchon. C'est l'accord d'achat entre une industrie chocolatière mondiale et une coopérative locale spécialisée dans la production des fèves de haute gamme.
Dans un communiqué ce 18 septembre, le ministre du Commerce, Luc Magloire-Mbargane-Tongana, invite les autres cacao-culteurs et leurs organisations à s'inspirer de ce type de partenariat et surtout à privilégier un produit de qualité. Lire ce journal de la page 2 à 3 pour en savoir davantage. Capital Info est également au parfum de cette actualité, parlant de saison cacaoyère 2024-2025 et les cacao-culteurs ont le vent en poupe, apprend-on. Le point est en kiosque ce matin ou encore nous revenons avec Capital Info qui nous permet tout d'abord d'aborder une autre actualité. On parle de coopération militaire Cameroun-RCA. Le 11e contingent de la MINUSCA est prêt. Le point revient donc cette fois-ci. Le billet hebdomadaire d'analyse parle justement de cette actualité. Cérémonie de prise d'armes. 11e contingent MINUSCA en route, apprend-on dans ce journal paru en kiosque. Paul Ngouarekinzi est également au parfum de cette actualité. Au bas de une de son journal, on parle de stabilité de la RCA. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, Betty Assomant, met en route le 11e contingent. La page 2 et Croix relate cette information. Et nous parlons d'autre chose dans cette revue de presse, plus précisément des inondations à Yagua. La nouvelle expression nous rappelle que l'assistance aux sinistrés n'est pas pour demain. Éco-santé de Joseph Benboum s'intéresse également aux inondations. Un désastre pour le bétail dans l'extrême nord. Une crise en production animale est en vue. Ligue la page 8 pour en savoir davantage. Odd News, qui est en kiosque ce matin, s'intéresse aussi à l'aide d'urgence aux victimes des inondations du Mayo d'Anaï. Le chef de l'État débloque 1,6 milliard de francs CFA. Le quotidien Capitaux Publics Cameroun Tribune parle plutôt de financement des entreprises, des prêts sans intérêt et sans garantie, nous renseigne Marie-Claire Nana dans son édition parue en kiosque ce jour. Le jour qui est en kiosque ce matin à Manmana parle des examens ou encore des échecs aux examens scolaires, les inquiétudes des parlementaires. Ils s'accordent donc à pointer du doigt l'indiscipline des élèves, la consommation de l'alcool, les réseaux sociaux et la qualité du matériel scolaire au programme pour justifier le taux de réussite enregistré. La page 3 revient sur cette actualité. Le point est de retour et nous propose cette fois-ci de lire une affaire, pas des moindres, l'affaire Glencore, Pot de Vent, Sonara. Elle est plutôt muette en page 7. Georges-Alain Boyomo, qui est également en kiosque ce matin, parle de la démocratie. Agua, sécurité, vérité d'Amérique. Lire donc l'interview exclusive de l'ambassadeur des États-Unis du Cameroun, Christopher John Lamoura, c'est en page 7. Et nous parlons d'autre chose, une autre information à retenir dans cette revue de presse. Il s'agit de l'exploitation minière à Batouri. Le journal Le Messager de Feupius Ndiawe nous informe que l'argent du pillage divise. L'info à chaud s'intéresse également à cette actualité en grande tribune. Attribution du permis d'exploitation de la petite mine du ministère des Mines. Des Chinois ont-ils miné la direction des mines? Le journal s'interroge donc en page 3 de son édition pareil en kiosque ce jour. L'économie quotidien de Thierry Ekouti parle de rentrée économique du patronat. Célestin Tawamba demande une pause fiscale en 2025. Le président du groupement des entreprises du Cameroun s'est exprimé hier à Douala, a souligné que les recettes fiscales s'élevaient au 31 décembre 2023 à 2,622 milliards de francs CFA. L'information est à lire dans ce journal paru en kiosque ce matin. Paul Ngouarekinzi est de retour et nous propose de nous amener cette fois-ci au port autonome des Kribi. Le DG Patrice Melom frappe fort avec l'arrivée d'une première vague de portiques. Lire la page 6 à 7 pour en savoir davantage. Le Témoin nous permet de clôturer cette dernière partie de la revue de presse sur Info TV. On parle de formation des personnels médico-sanitaires dans les IPES. Le docteur Manaouda Malachi réitère donc les directives du gouvernement. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée. Eh bien, merci. Excellente journée à vous également et surtout, bonne suite d'émission. Nous nous disons à demain 10h. À demain 10h. N'oublie jamais le commandement. Tout ce qui est bouillonné par ordre, petit Claudia, reste prudente. Reste prudente. À tout de suite pour la suite. C'est vrai.
Nous repassons la parole à Pierre Blériot-Niamek, cette fois-ci pour la dénonciation du jour. Alors, parfait, ici, la dénonciation de ce jour met en exergue un homme de Dieu, entre guillemets, très réputé, en Afrique comme dans le monde. C'est un pasteur d'origine zaïroise. On l'appelle Marcelo Tunasi. Pour ceux qui sont habitués des réseaux sociaux, il est l'un des plus courus, l'un des plus charismatiques pasteurs évangéliques, pentecôtistes, je ne sais pas. Il y a quelques mois, 3 mois par là, sa merveilleuse épouse est décédée. Pour ceux qui le suivent, c'est quelqu'un qui a toujours présenté son épouse comme étant, après Dieu, son devant derrière. Je ne dirais pas son alpha et son oméga parce que c'est Dieu qui est l'alpha et l'oméga. Elle était une pierre angulaire dans la construction de son mouvement religieux. Elle est donc décédée il y a 3 mois ou un peu moins et elle a été enterrée. Elle est morte des suites d'une opération chirurgicale. Alors la dénonciation, c'est laquelle? C'est qu'il y a 1 mois déjà, donc 2 mois après le décès de son épouse, le dit pasteur très charismatique annonce déjà qu'il va se remarier. Le pasteur en question? Oui, il va se remarier. Et il ne s'en cache pas, il est en photo avec une jeune fille qui est mère d'un enfant, qui l'invite à rejoindre l'église le dimanche, enfin qui a même déjà rejoint l'église, et qu'il présente à ses ouailles comme la future mère, parce que lui il est le père, leur future maman. Cette situation a soulevé beaucoup de remous dans l'église, beaucoup de tollés sur la toile, et nous avons estimé qu'il fallait la porter ici, pour que les uns et les autres apprécient. Je vous ai dit, après à peu près 28 ans de mariage, ils se sont rencontrés très jeunes. Pasteur Tunasi est âgé de 49 ans. Si on vous dit à peu près 28 ans de mariage, vous comprendrez qu'ils se sont rencontrés étant enfants. Il a enterré son épouse il y a 2 mois, 3 mois à peu près, et aujourd'hui il est en train non pas de se fiancer, de programmer, enfin, je ne sais même pas, il est en train de programmer de se remarier. Là, c'est le pasteur avec son épouse, que vous voyez. On va vous montrer d'autres photos. Vraiment, il était hyper amoureux de celle-ci. Les voilà, ils étaient partout ensemble, et ainsi de suite. Aujourd'hui, voilà la jeune fille qu'il va épouser dans les jours qui arrivent. Très bien. D'accord. Ok, d'accord. Tu perds ton latin? Non, je ne perds pas facilement mon latin comme ça. Bon, je ne sais pas s'il a dit quelque chose concernant la question que je vais poser. Il a connu la nouvelle là quand il était déjà avec son épouse. Bon, même si c'est le cas, tout ça, c'est l'analyse qu'il va nous dire. D'accord, ok. Il commence par passer la parole à Lucien Bidima, qui est un vieux expérimenté. Et la problématique de ce matin, je pense que Blériot a été très clair. C'est un monsieur qui faisait comprendre à la face du monde qu'après Dieu, c'était son épouse. Ils s'entendaient tellement bien, la femme était une pièce maîtresse dans le cadre justement de son mouvement religieux. Mais la dame a été inhumée il y a environ 2 mois et demi. Et au moment où nous parlons, le gars présente, il y a une nouvelle femme qu'il va épouser. Votre regard? Parfait, je me méfie des pasteurs. Moi, personnellement... Quelle attaque? Ces gens-là, les pasteurs évangéliques, des églises des réveils, les pentecôtistes, je me méfie de ces gens. Pourquoi? Parce que certains de ces pasteurs, peut-être d'autres peuvent être honnêtes, je n'en sais rien. Parce que quand vous écoutez leur histoire, 90% de ces pasteurs détruisent les mariages. J'ai failli en être victime. Ah bon? Oh là là. Donc, je crois que ce monsieur, si on se réfère à la tradition africaine purement, il y a une période d'observation de veuvage, c'est au moins minimalement 1 an. Quand vous avez véritablement aimé votre époux. Même chez les Blancs. Même chez les Blancs.
Mais voyez, un monsieur, d'ailleurs, ce qu'il adore, moi je ne crois pas, ça démontre aujourd'hui à souhait que c'est un mercantiliste, c'est un monsieur qui nous enfume pour avoir de l'argent et pour avoir toutes nos femmes. Parce que cette femme, cette jeune fille, ce monsieur la connaît depuis. Elle n'est même pas la seule. Elle a peut-être la chance aujourd'hui. Mais il faut seulement que leurs pasteurs étaient infidèles. Ces pasteurs sont incroyables. Ils viennent de démontrer à la face du monde ce que nous pensons d'eux. Et je dis seulement à cette fille qu'elle voit dans quelles conditions la première est partie. Qu'elle n'y pense pas que son chemin ne risque pas être le même et que le pasteur va prendre l'autre pas après 2 mois, après 1 semaine. Donc j'ai dit c'est quelque chose qu'il ne faut pas encourager. Quand on est un leader d'opinion, on a réussi, Dieu vous a donné quelque chose, que vous y croyez ou pas, il faut tout au moins respecter votre parole. Ce monsieur nous avait présenté sa femme comme étant une déesse, à la limite même Dieu vivant. Mais maintenant, quel est l'exemple que ce monsieur vienne en présenter immédiatement après la mort de sa femme? Il faut quand même respecter les femmes. Moi, je suis de ceux qui croient que la femme est notre pilier. Qu'elle soit votre amie, votre petite amie, mais à un moment donné, il y a des principes à respecter. Moi, aujourd'hui, s'il arrive que je prenne une autre femme, parce que ça risquerait aussi un jour être le cas, mais je veux dire qu'il faut respecter son épouse. Alors, mais aujourd'hui, tout porte à croire de tout ce qui s'est dit. On a parlé, dans certains cas, de magie, dans certains cas, des choses totalement incroyables, dans certains cas, des choses insoupçonnées. Oh, ce monsieur aurait pu démontrer à la face du monde l'amour qu'il a eu vis-à-vis de sa femme. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il a fait semblant de pleurer. Peut-être même l'enfant de cette petite fille-là est son enfant. Ça veut dire qu'il vivait déjà carrément avec cette jeune dame. Et il fallait pousser l'autre pour qu'il l'autre prenne la place. Alors j'ai dit que ce n'est pas bien. Mon analyse, il faut chuter, c'est que je suis stupéfait. Je suis vraiment désolé. Moi-même, à un moment donné, ce monsieur a failli m'attirer par son charisme, par le sens qu'il donnait. Il a souvent de très bons conseils. Oui, et des conseils. À un moment donné, je les suivais. Moi, je l'ai suivi de temps en temps. Il y a à un moment donné, quand on s'appelle parfait ici, on ne peut plus faire n'importe quoi parce qu'on n'est plus un être humain normal, indépendamment de vous. Parce que ce que vous dites impacte des milliers, des voire des millions de Camerounais. Par exemple, si on se limite qu'ici. Alors, mais lui, il impactait même déjà l'Afrique et le monde. Tout à fait. Donc, son attitude il devrait savoir que on va immédiatement analyser ses faits et gestes après la mort de sa femme parce qu'il a été accusé par d'autres d'avoir tué sa femme. Tout à fait. Alors, mais aujourd'hui, je crois qu'il nous démontre à souhait et à satisfait que, effectivement, il n'est pas un homme d'honneur. Il n'est pas un homme d'honneur, selon Lucien Bidima. Rodrigue, je vous pose cette préoccupation, là où Bidima chutait. Effectivement, sur la toile, le pasteur en question a presque clairement été accusé d'avoir liquidé, excusez l'expression, son épouse. Alors, l'attitude maintenant après la mort de son épouse, est-ce que ça peut réconforter ceux qui ont soupçonné ce pasteur d'avoir tué son épouse? En fait, pour faire ici, ceux qui pensent qu'il aurait éliminé son épouse, voilà, pour changer tout simplement de registre au féminin, je ne sais pas s'ils ont totalement tort, parce que si on rentre dans les voies du droit, ce serait de la diffamation. Personne n'a présenté une preuve claire qu'il a éliminé son épouse. Mais sauf que son attitude est une attitude qui peut légitimement renforcer les suspicions de ceux qui savent ce que c'est que l'amour et le mariage, surtout l'attachement à une personne pendant autant d'années. Il est pasteur d'une église qui s'appelle La Compassion. Voilà un tout petit peu là-bas au Congo. Lucien Bidima Bissot tout à l'heure revenait sur nos traditions. J'ai dit à Lucien que ces églises-là, surtout les nouvelles, pas vraiment toutes les églises, pour ne pas être très dur ce matin,
les nouvelles pensent que nos traditions ne valent pas la peine. Ils ne souhaitent même pas en parler. Lorsque vous parlez des couples et des familles qui s'entredéchirent à cause de ces nouvelles églises, c'est justement parce que les techniques que nous avions pour résoudre un certain nombre de problèmes en famille sont des techniques qu'eux ils rejettent en bloc parce que les gars estiment que ils doivent être des conquérants insaisissables. Quand lui, il arrive dans une famille, il pense que son intérêt est là, eh bien, il use de tous les moyens qui feront en sorte qu'effectivement, il puisse mettre la main sur tout ce qui l'intéresse au sein de cette famille. Ça peut être la femme, ça peut être des biens immobiliers, ça peut être l'argent. Alors, moi je pense que ce monsieur vient nous donner raison. À nous qui menons une lutte acharnée pour le retour aux sources. Quand je dis le retour aux sources, je ne veux pas m'attaquer à la foi des gens, mais je suis de ceux qui pensent que la religion, une certaine religion, est une arnaque. Avant de parler de votre arnaque concernant les religions, restons un peu au niveau de l'amour. On fait ce procès à ce pasteur maintenant parce qu'on estime que entre le temps de l'inhumation de son épouse et le temps maintenant de présenter une nouvelle épouse, il n'y a vraiment pas eu un grand espace. À peine 2 mois, il veut déjà se remarier. Ma question est celle de savoir, est-ce que le niveau d'amour est équivalent à la période où vous serez resté sans prendre une autre femme, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que l'amour est conditionné à la durée de veuvage? Non, non, pas fait ici. Moi, je suis d'accord avec Lucien Bidima Bissot, que certainement cette fille était même déjà là. Oui, même si elle était là, nous sommes au niveau qu'il la présente déjà officiellement. Beaucoup estiment, enfin ceux qui parlent de morale, estiment que c'est une mauvaise chose. Non, mais c'est une... Entre-temps, est-ce que si je mets 5 ans après la mort de mon épouse, je ne prends pas une femme, cela signifie que j'ai tellement aimé ma femme? C'est sûr? Ça dépend des gens. Mais quand on parle d'une période d'1 an, c'est ce qui cadre avec les principes traditionnels. Parce que vous savez, les amis n'est pas traditionnaliste. Pardon? Lui n'est pas traditionnaliste. Bon, il n'est pas traditionnaliste, il est chrétien et autres, mais sauf que c'est un Africain, ça n'honore pas l'Afrique. Sauf que tous ceux qui l'écoutent, du jour au jour, sont des Africains. Qu'on déconnecte de leurs racines, qu'on déconnecte de leurs valeurs. Moi, je ne sais pas si je dois envier la froideur de ce monsieur. Parce que souvent, moi je suis quelqu'un qui de nature s'attache à des gens. Plus grave même en amour, quand il m'attache à une femme, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est bien pour moi. Je suis désolé de le dire en public. Non, quand moi je m'attache à quelqu'un, est-ce que c'est mauvais de s'attacher? On fait 6 mois ou 1 an. Je ne suis de ceux qui disaient, qui supportent presque pas la séparation. Mais là, on parle de la mort. Quelqu'un avec qui vous avez dit 28 ans. 28 années. Que de choses et autres événements à partager ensemble. Donc, il devait faire 10 ans sans prendre une épouse. Non. Ça pouvait s'exprimer quand même. Ça dit que l'estime, la considération, l'attachement, l'amour qu'il a eu pour sa femme devait quand même s'exprimer par le silence, par une période quand même considérable. D'accord. Pas faire ici 2 mois. On va chuter. 2 mois après. C'est-à-dire, vous venez à disparaître. Et puis votre épouse, le lendemain. Et c'est le cas. Vraiment, justement. Le meilleur consolateur de tous les temps est déjà là. Que vous n'étiez pas son Dieu, qu'elle n'a pas de raison de pleurer à vie, parce que Monsieur Parfait n'est plus là. Mais quelle insulte pour votre mémoire, quand même. Là, c'est la femme. Non, je prends un exemple. C'est un exemple. Si on faisait l'inverse, c'est compris. Dimitri Mbala, vous vous situez à quel niveau dans le cadre de cette dénonciation? Le pasteur, il a bien agi, ou alors il a mal agi, ou alors le pasteur, il fait ce qu'il pense bien pour son être, pour sa conscience et pour son avenir? Alors, monsieur Haïssi, je devrais souligner que cette histoire, justement, je l'ai vue sur les réseaux sociaux, enfin,
j'ai cru que ce n'était pas vrai au départ, parce que je me disais que bon, les réseaux et tout ça, il y a beaucoup d'histoires, chacun crée ce qu'il veut et tout ça. Donc j'ai vraiment voulu me convaincre que c'est pas vrai, parce que en réalité, ce pasteur, c'est-à-dire, il a un très grand aura. Tout à fait. À l'échelle mondiale, parce que je le suis un peu, pas tellement. J'ai vu qu'il était aux États-Unis récemment pour, je sais pas moi, il veut certainement s'étendre aux États-Unis et tout ça. C'est pour dire un peu l'impact qu'il a dans le monde, parce qu'en Afrique, c'est sûr, tout le monde le connaît. Il est très populaire en Afrique. Et puis, quand j'ai vu cette histoire arriver, je me suis dit, mais bon, même si c'est de sa volonté, ou alors s'il se sent déjà prêt à prendre une autre femme, est-ce qu'il a considéré l'impact ou alors l'image qu'il va donner d'effacer 28 ans de mariage en 2 mois? Je me demande si c'est... Est-ce que le fait de prendre une nouvelle épouse signifie qu'on a effacé 28 ans de mariage? La réalité... Entre-temps, Dimitri, oui. Vous savez ce que dit le droit positif camerounais? Le mariage s'arrête avec la mort de l'un des conjoints. Tout à fait. C'est le droit positif camerounais. Voilà, ça c'est le droit. Et quand le mariage s'arrête, on fait comment? Le mariage s'arrête quand le mariage s'arrête après décès d'un des partenaires. Oui. Est-ce que ça ne devrait pas... Est-ce que même pour le sentiment de la personne, c'est-à-dire pour le respect même de la personne qui est partie, est-ce qu'on ne devrait pas... Vous avez été impoulé avec laquelle personne? Non. La personne est morte de sa belle mort. Mais vous avez été impoulé où? Ils ont fait 28 ans de mariage. C'est beaucoup trop pour se remarier après 2 mois. Combien d'années avant? Non, je pense que 28 ans, ça ne représente même pas 2 mois, ça ne représente même pas 1% des 28 ans qu'ils ont fait ensemble. Il fallait laisser même au moins, je ne sais pas, peut-être 1 an, ou alors donner une certaine, remettre l'importance. La fille de dehors, est-ce qu'elle entend vos histoires-là? Ben, la fille de dehors, elle a été dehors. Pourquoi elle est venue? Elle défend ses enfants. Non, mais la fille de dehors... Si elle dit que non, je laisse 1 an pour que je puisse entrer, et s'il y a une autre panthère qui arrive avant... Ben, il faut quand même respecter la personne qui est partie. C'est ça qui m'intéresse. Pour la préservation de l'image, je dis quand même quelque chose. Je connais parfait, vous êtes mon ami. Si je meurs tout à l'heure, en fait, je ne vais pas mourir à la fin de cette émission. Et après m'avoir enterré, vous êtes un ami et vous apprenez que 2 mois après, un monsieur est venu s'installer chez moi. Je suis sûr que... Voilà, vous n'allez pas hésiter un seul instant. C'est ça. Vous allez dire que vraiment vous allez appeler mes enfants. Voilà. Vous allez dire que cette femme, voilà. C'est son qui a tué votre père. Alors, il faut... Ça ne s'explique même pas, ça ne se pardonne pas dans notre tradition. Vous viendrez, vous n'allez même pas demander, vous allez dire que je connaissais votre père. Il a même dit à mon Dieu vision qu'il faut faire attention. Parce que sinon là, quelqu'un dit après 2 mois, il faut chasser la personne là. C'est clair. Bon, mais maintenant, c'est donc le cas de l'homme. Mais ça m'étonne. On ne peut même pas épiloguer là-dessus. Ce monsieur n'est pas sérieux. Pas du tout. Dimitri va chuter. Et effectivement, c'est ça qui est le problème. Parce que vous voyez que ce monsieur a une image à protéger s'il ne le sait pas. Il devrait protéger une image et surtout qu'il représente les Africains à un certain niveau parce qu'il est suivi par les Africains. Il nous représente. Donc je pense que ça a été un peu prémésotier de le faire aussitôt. Je pense qu'il aurait dû donner un peu plus de temps. Et encore plus que, il y avait déjà des rumeurs que c'est lui qui aurait fait passer sa femme. Quand vous avez ça, vous êtes obligé, lorsqu'on devient une personnalité publique, vous ne vous appartenez plus jusqu'à un certain niveau. Si vous acceptez d'être une personnalité publique, acceptez les inconvénients qui viennent avec. Et parmi lesquels, vous devez protéger l'image que vous donnez aux... Makoso a plus d'1 an. Voilà. Vous voyez? Donc, au moins, c'est un bon exemple. Hein? Non, je n'ai pas dit qu'il est un bon exemple. Il a perdu son épouse. Il dit au moins, sur ce point-là. Il a passé un peu plus. Makoso, c'est pas l'Ivoirien? C'est l'Ivoirien. Voilà, justement. Ok. Alors, Pierre Blériot Niemek,
C'est une affaire qui fait grand bruit au niveau de la toile entre les moralistes et les moralisateurs, les tenants du pouvoir traditionnel. Et maintenant, je ne sais pas, j'ai failli les dévergonder. Bon, vous-même, vous allez voir ce que vous allez choisir là-bas. Ce pasteur, est-ce qu'il mérite encore du crédit? Ben, qui lui donne du crédit, c'est ceux qui croient en lui. Parfait, ici, j'ai fait une liste des 10 pasteurs les plus influents en Afrique et dans le monde. 7 d'entre eux ont enterré au moins une fois déjà leur épouse. Quel est le rapprochement que tu peux faire? Non, je Parce que je te vois venir. Ce n'est qu'une analyse. Je vais arriver là où tu dis. Et il faut bien le voir. Les 7, 3 ont enterré déjà 2 épouses. Moi, je vous parle Du temps, hein? Faut enquêter. Oui, oui, oui. Et bon, maintenant, je vais le dire, hein, j'aime bien notre naïveté. Quand vous êtes dans un ordre radical, si vous tuez votre enfant ou votre épouse, il vous est interdit de pleurer. Vous devez arriver au deuil de votre enfant, à la levée de corps. Les membres de l'ordre sont là et ils veillent à ce qu'aucune larme ne coule de vos yeux. Et vous avez pour charge de calmer les autres. C'est comme ça que vous vous rechargez. Donc vous, le père qui a tué l'enfant, vous calmez les bédiments et autres que non. Ça va aller. Vous n'avez jamais vu un type calmer les gens. C'est-à-dire que quelqu'un, sa femme est morte, Ouais. tu viens pleurer, c'est lui qui te calme. Ça va aller, ça va aller. Calme-toi. Voilà, vous comprenez? Et donc, et comme on est donc dans la magie pure, vous allez voir que la force de Tunasi va doubler. Le pouvoir de Tunasi va doubler. J'ai un voisin, un pasteur aussi. Lui, il a enterré déjà 2. Je crois qu'il va enterrer bientôt la 3e. Sur le calendrier. Non. Et puis, quoi de plus facile? Parce que les femmes sont les plus faciles à croire à ces choses-là. On ne va pas dire que dès que votre femme meurt, c'est que vous l'avez tuée. Mais je vous dis, selon la nature, dans 90% des cas, c'est l'homme qui meurt avant la femme. Oui. Mais pourquoi vous ne comprenez pas que dans le cas de ces pasteurs, leurs femmes sont souvent plus jeunes et autres, mais c'est elles qui meurent. Ils en enterrent 1, 2, 3, et vous restez là. Bon, en tout cas, vous êtes déjà dans l'égrégore. Ce n'est pas parce qu'une bouche dit de très belles choses. Il y a beaucoup de sépulcres blanchis. À l'intérieur, c'est plein d'ossements humains. Si vous pouviez surprendre vos pasteurs dans les ordres auxquels ils appartiennent réellement. Réellement. C'est-à-dire, Satan a divisé son royaume. Les suppôts de Satan, il les a envoyés créer les églises. Voilà la vérité. Il a dit, toi, parce que les gens ont peur d'aller officiellement chez les marabouts, chez les magiciens. Satan a donc, parce que Satan est très intelligent, il a divisé son monde. Il a dit, vous serez apparemment les mauvais, vous qui êtes autres, et les bons, je les envoie captiver les âmes. La plupart de ces gens, et vous les reconnaîtrez parce que la Bible le dit, et vous ne faites pas attention. Quelqu'un qui réussit à captiver des millions de personnes, vous êtes là, vous êtes dépossédé de vous-même, il parle bien, c'est des pouvoirs mystiques qu'ils utilisent sur vous. Et après un certain temps, ils ont tous des parrains, sinon des gourous qui sont au-dessus d'eux. Après un certain temps, il faut recharger le gourou pour qu'il vous donne une nouvelle puissance. Donc, Tunasi n'est pas maître de lui, il y a quelqu'un au-dessus de lui qui est encore plus puissant, qui n'est même plus au niveau de venir prêcher. Alors, la femme, elle est morte. Il a fait un merveilleux deuil. Aujourd'hui, l'église de Dieu, vous n'avez même pas vu, l'église de Dieu se manifeste par l'argent. Il y a beaucoup d'argent. Et ces pasteurs, entre guillemets, vous obnubilent en vous disant, Dieu est aussi le Dieu de l'argent, le Dieu... Non, 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 non. Le modèle que Jésus-Christ nous a montré, que Paul nous a montré, c'était la sobriété. Les hommes de Dieu, depuis la création, n'ont pas besoin de beaucoup. Ils n'ont pas besoin de beaucoup. Le nouveau monde dans lequel vous êtes tombé, la nouvelle évangélisation dans laquelle vous êtes tombé, où les pasteurs ont 50 véhicules de luxe, des jets privés et autres, c'est des diableries. Tout à fait.
C'est le diable lui-même qui avait promis à Jésus, je te donnerai la puissance et la gloire de ces rois. Ah oui. Car elles m'ont été données et je les donne à qui je veux. Si jamais tu te prosternes et m'adores. Et observez, quand l'un des gourous arrive, les autres pasteurs se mettent à genoux. Pas symboliquement. Ils se mettent réellement à genoux. Ils mettent leurs genoux au sol. Vous avez vu dernièrement, un de ces types est arrivé au Cameroun. Oui. Jusqu'à nos hommes en tenue, sur l'ordre d'un grand dirigeant, étaient à genoux. Oui. Est-ce que vous avez vu un seul apôtre de Jésus-Christ se mettre à genoux devant Jésus? Celui qui a tenté de le faire, Jésus lui a dit, lève-toi, je ne suis pas Dieu. Pierre voulait demander par... Jésus dit, lève-toi, je ne suis pas Dieu. Donc, ces nouvelles divinités, voilà ce qu'elles nous donnent. Vous parliez du droit. Le droit positif prévoit ce qu'on appelle la période de viduité. C'est la période de veuvage, elle est au moins de 6 mois. Donc même les blancs savent. Si vous laissez votre femme, elle se marie avant 6 mois. Si vous l'avez mis une grossesse, on saura que l'enfant est l'enfant de qui? Du nouveau père ou du nouveau mari ou du fou. Vous allez chuter Blériot. Non, c'est des diableries. C'est comme ça que le diable agit. C'est-à-dire, dans les séances mystiques, on prend un bébé, on le fend, il crie et personne ne pleure et on suce toute sa substance. Nous devenons forts. On fait ça. Donc, la femme est sacrifiée pendant cette diablerie-là. Elle meurt d'abord dans le monde mystique, le mari assiste. Ensuite, elle disparaît physiquement à travers une opération chirurgicale et autres. Et le mari montre toute sa force. Et pour montrer qu'il est sans cœur, qu'il peut donc passer au grade le plus élevé, Une autre femme. il se remarie comme si de rien n'était. Le pasteur peut te porter plainte. Hein. Mais c'est son problème. Moi, je m'en fous qu'il me porte plainte. Est-ce que vous pouvez prouver ce que vous avez en train de dire? J'ai dit que c'est comme ça qu'il a fait. Il a essayé de mettre du langage. On va remettre la vidéo, on va dire que ne parlait pas de lui. De toutes les façons, tout le monde a compris. Mais vous qui avez les autres... Parce que, attendez, Jojo disait récemment, même Jésus qui faisait les miracles n'a pas dit qu'il ferait entendre ceux qui ne veulent pas entendre. D'accord? C'est ça à qui? Non, qu'est-ce que Jésus disait? Que celui qui a les oreilles pour entendre, entendre. Mais celui qui n'a pas les oreilles pour entendre, Jésus ne peut pas, on ne peut pas venir percer tes oreilles avec le clou et mettre les choses là-bas. Merci. Donc, voilà. Merci Blériot. Lisons quelques messages de téléspectateurs. Bonjour, c'est un message qui nous vient du 241. C'est le Gabon. Bonjour, parfait ici, comment tu vas? C'est Sandrine du Gabon. C'est tout ce qu'elle a dit. Hein. Bon, je vais bien. Je vais bien, Sandrine du Gabon. Je vais très bien. Si vous rencontrez le président Oligui Nguema, passez-lui mon bonjour, hein, Sandrine. Autre message, bonjour chers panélistes. Je pense que dans cette histoire, il y a 2 visions. 1, un problème de fond. 2, un problème de forme. Les yamatologues sont donc venus. Bien, on continue dans la lire. Qu'est-ce qu'il dit? Dans le fond, le pasteur n'a pas failli à la mort de sa femme. La Bible est claire. Il y a divorce. Rien ne le contraint à ne pas prendre une femme. La Bible n'a pas donné un délai pour se remarier. Sur la forme, c'est l'éthique due au rang du pasteur. La morale des hommes ne parle pas pour lui. Rappelons à tous que le pasteur doit plaire à son Dieu. Il n'y a pas faute. C'est Aristide Bota. Voilà. Vous avez donc compris. Voilà. C'est quoi? C'est un attribut. C'est-à-dire, le pasteur doit plaire à son Dieu. À son Dieu. Il a bien dit. Pas Dieu tout-puissant, mais à son Dieu. Effectivement, il plaît à son Dieu. Bonjour parfait et au panel, je vous aime bien, mais sachez qu'on ne dit pas n'importe quoi sur un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Ça a déjà commencé. Voilà, ça nous impressionnait avant. Déjà, ils ont fait 18 ans de mariage et non 28. Aussi, la Bible dit que ce qui met fin à un mariage, c'est la mort d'un conjoint. Dès lors qu'un conjoint est décédé, le mariage est fini. Donc ce monsieur est célibataire, il est libre. Tout dépend de sa guérison intérieure. S'il estime qu'il a fait son deuil et qu'il est prêt, qu'il se remarie. En plus, n'oubliez pas qu'il est un homme de Dieu. Ça veut dire
qu'il a de grandes responsabilités. En plus, il se retrouve seul avec 4 enfants. Pensez-vous que ce sera facile pour lui de gérer ça seul? Il a besoin d'une aide de destinée. C'est pourquoi il pense à se remarier. Et il n'a jamais présenté une femme comme étant sa future épouse. Jamais. Il a juste dit qu'il ne restera pas célibataire. Nous ne savons pas quand il se remariera. Cela peut être dans un mois, un an, 3 ans ou plus. Pas du tout d'accord avec vous. Cordialement, c'est Germaine Dongousso. Elle est tout à fait libre de ne pas être d'accord avec nous. Autre message ce matin que dit le téléspectateur en question. Alors, nous prenons celui-ci donc. Alors, je ne sais pas, hein, un fidèle téléspectateur de votre chaîne et de votre émission, lui me parle de Kofi Olomide et tout ça. Je ne sais pas ce que ça a à y voir. Hein. Et il me demande de bien vouloir lire ce que Kofi Olomide a dit sur ses pasteurs. D'accord. Dans l'espoir que c'est lui-même qui connaît Dieu. Bonjour, le binôme, le bon François de la modération qui règne sur tous les petits mentols et Soumarnobisic. Le Soumarnobisic de la modération. Ça sort même encore, le Soumarnobisic. C'est un message qui nous vient du plus 33, hein, c'est la France. Il continue en disant, concernant la dénonciation, je dirais qu'on laisse le pasteur tranquille. Donc si je suis marié, ma femme, je devais faire 10 ans pour prendre une autre femme. Entre-temps, je descends au Kosovo comment? Où j'attends 10 ans pour bombarder le Kosovo. Parfait. Comme je connais les femmes, si la situation était inverse, le lendemain du jour que son mari serait mort, elle aurait déjà appelé ses Kosovoteurs pour choisir le meilleur d'entre eux. Vraiment qu'on laisse le pasteur tranquille. La femme est morte. On avance avec les vivants. Stéphane Aïssi de Paris. Repartons au plus 33. Hein. Un autre téléspectateur de la France, qu'est-ce qu'il dit? Bonjour à vous les génies. Vraiment, Espace Miné, c'est un plateau sérieux qui ignore que ces fumistes touchent à la magie. Vous croyez qu'ils doivent leur aura à quoi? Et ce sont des gros démons, ces gars. Avant lui, il y a eu celui que l'on appelle le père de la marmaille, Camille Makosso, l'ivoirien. Et ce sont des brigands. Quand quelqu'un vient me parler des églises réveillées, je le claque et je ne m'amuse pas. Parfait, permettez-moi de vous soumettre la mafia qui se passe à l'insecte des Bolova. Je vous ai envoyé les preuves. Vous avez vu des gens qui n'ont pas... Bon, vraiment, je ne peux pas parler de ça comme ça. Hein. L'insecte des Bolova, appelez-moi après l'émission et on en parlera encore. Je vais mener moi-même mes propres enquêtes. Je ne peux pas venir sur un plateau de télévision et balancer l'insecte des Bolova comme ça en pâture. Donc, rappelez-moi après l'émission, chers amis de la France. Autre message ce matin. Bonjour au panel, bonjour au pasteur de la modération. Pasteur de la modération. Juste pour dire au consultant Blériot que la viduité concerne les femmes et repose sur 270 jours, 9 mois par là. La viduité est observée pour vérifier si la femme veuve n'est pas restée enceinte du défunt mari. Elle voudrait par anticipation éclaircir la paternité d'un enfant né d'une veuve. C'est Ngambarga Roger, parfait depuis Ngulmakon. Dites à Ngambarga qu'il se trompe. La viduité en termes d'enfant concerne la femme, mais qu'il tape seulement pour voir ce que la viduité veut dire. C'est état de veuf. Très bien. Allons au plus 30. Je crois que tu peux regarder pour nous tous, hein, comme ça. Blériot, jamais douté de toi. Non, mais je veux que tu me dises, ce n'est pas moi. Bon, viduité, on dit là, c'est justement non féminin. État de veuf, de veuve. Voilà. Synonyme, on parle donc au figuré, abandon, solitude. Voilà. Alors, le téléspectateur de la Grèce, qu'est-ce qu'il dit? Bonjour perfecto, bonjour à votre panel, bonjour spécial à votre consultant Yemek. Le comportement de ce pasteur confirme les soupçons et qui pèsent comme contre lui depuis la mort de sa femme. C'est Claude Diego depuis Athènes, en Grèce. Autre préoccupation ce matin. Alors, le pasteur Marcello Tunassi et Maman Blanche ont fait 18 ans de mariage et non 28. Soyez juste dans vos... Bon, on a dit cela. Hein?
On a dit ça. Donc 18 correspond à 2 mois, c'est bon. Blériot, le français là, les défenseurs. Hein. Non, moi je m'en fous et de ses défenseurs et de lui-même. C'est que je vous dise que je peux le Quand quelque chose touche à la spiritualité, disons, tu peux défier moi, le passé là. bien sûr, bien sûr. Fort, hein. De quoi? Laissons prendre un rendez-vous, on va passer. Non, laissons les trucs là. Mais moi, il devait encore en vie à Blériot. Je ne vais pas tout dire, c'est bon. C'est bon. Lisons un autre message. Quand je commençais à être pasteur, il n'était pas encore pasteur. Lisons un autre message. Bonjour à vous les démineurs, très belle émission. À propos de la dénonciation de ce matin, je pense que chacun a sa façon de faire son deuil. Le conformisme social n'est pas pour tout le monde. Laissons ce pasteur faire ce qu'il veut. C'est sa vie, c'est son droit. Bonne journée, c'est Major qui envoie ce message. Alors, allons du côté, je vois là le plus 1. 301, il s'agit de quel pays là? Ça doit être les États-Unis, n'est-ce pas? Au Canada. Voilà, c'est Alice Esaka depuis l'Amérique. Les C'est États-Unis. elle qui envoie ces messages, ce sont dans les États-Unis. Bonjour Perfecto, comment tu vas? Je vais super bien. À parfait ici, il faut lire mon message. Je suis déjà en train de le faire. Les gens te veulent même quoi? Malgré la mauvaise connexion, nous aimons suivre tes émissions. Il faut continuer. La vie est un combat. Mais j'espère que toi et mon petit frère Blériot, vous n'êtes pas bilingues. C'est Alice et Saka depuis l'Amérique. C'est ma grande sœur, hein, en fait. Alice et Saka, c'est ça, ta grande sœur n'est pas sérieuse. C'est quoi cette insinuation? Je ne sais pas pourquoi. Mais nous sommes dans un pays bilingue. Nous parlons anglais, nous parlons français. Good morning, Esaka. Et bonjour, Esaka. Je suis bilingue, non? Mais vous êtes à quel niveau? Je vais poser la question à Alice. Alors, bonjour, parfait. Ici, une partie de l'analyse de Blériot est pertinente. Mais il a gâté quand il dit que Jésus a dit à Paul que je ne suis pas Dieu. C'est quel verset? Jésus est justement Dieu. Et il n'a eu de cesse de le dire. Jean, non. Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Hein. Ben moi, je vais lui donner le verset, non? Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Je me rappelle qu'il avait dit que nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Non, mais... Alors, au plus 32, c'est un message qui nous vient de la Belgique. Le plus 32, c'est la Belgique. Que dit le téléspectateur de la Belgique? Bonjour, monsieur parfait. Ici, il y a tout ton panel, sauf au monsieur du RDPC. Ouais, calme-toi, ça. Tous ces bonbons pasteurs sont des escrocs et fidèles du mensonge. C'est Adrian depuis la Belgique qui envoie donc ce message. Alors, prenons un autre message très rapidement. Que dit celui-ci? Alors, prenons celui-ci. Le téléspectateur dit exactement ceci. Bonjour parfait, bonjour à tous vos invités. Cette histoire de tsunami des femmes doit être vue sous le prisme spirituel. Bravo Blériot, Satan dans ces derniers temps fait au travers de beaucoup de faux serviteurs pour gagner le maximum d'âmes. Souvenez-vous de Billy Graham, grand télévangéliste mondial, et sa fin en alliance avec les Illuminati. C'est Christian Joël de Lada. L'humanité est en danger. 1 Timothée 2, verset 5, lisez pour notre type qui veut discuter avec le pasteur Niemek. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, et qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Car il faut répondre à un seul Dieu. Amen. Et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné. Voilà. Moi, je suis pasteur. Alors, pour les deux dernières préoccupations. Bonjour, espace miné. Oh, les sagesses de Papa Blériot. Très belle sagesse pour aujourd'hui. Mais je voulais savoir, si deux mères pour un enfant, c'est un problème. Que pensez-vous de quand il a deux pères? Par exemple, un enfant qui a un père comme Papa Blériot et une maman comme Pancras de Guidère. Non, si c'est Pancras qui écrit. Non, c'est pas Pancras. Ben, je lui réponds. C'est Papou. Bon, je lui réponds effectivement, dans le cas de Pancras, parce que je la lis, elle joue trop le rôle d'homme.
dans le couple, c'est-à-dire elle est trop paternelle. Ça aussi, c'est dur pour les enfants. Ils doivent avoir ce côté Vénus et le côté Mars. Peut-être que monsieur, le mari de Pancras, lui, il est davantage Vénus. Deux pères aussi, c'est un père de trop. Dire qu'il ne faut pas que les deux parents soient des pères. Bonjour au Samuel Eto'o de la modération. Vraiment, ce pasteur n'a pas respecté sa femme. Il aurait dû attendre même 5 ans. En passant, perfecto, on a déjà lancé le concours de l'insecte des Bolova. Moi, je n'en sais rien. Salut aux consultants planétaires, au Sango Pasto de la consultation. Oui, Dimitri, tu as une dernière chose à ajouter? J'ai juste un petit coup de gueule, puisqu'on parle du phénomène des pasteurs. Vous avez été victime? Non, je n'ai pas été victime. Un pasteur a arraché votre petite amie? Non, loin de là, parce que je fais très attention et je les ai à l'œil. Alors, je parle plutôt des histoires que je connais et que j'ai déjà entendues, et j'en ai entendu beaucoup. Ils en font les mauvais pasteurs, je souligne, parce que je sais qu'il y a de bons pasteurs. Ils sont rares. Ils sont très rares, par contre. Il y a beaucoup de mauvais pasteurs. Et ils en font trop de victimes. Mon problème, j'ai envie de m'adresser à tout le monde pour faire comprendre que, puisque ces gens n'en font que faire des victimes, il faudrait que tout le monde soit alerte, surtout ceux qui sont des églises réveillées, des églises où il y a des pasteurs. J'invite tout le monde à faire très attention, à pouvoir développer parce que d'abord, la spiritualité est personnelle. Avant d'aller avoir une sorte de guide sur un pasteur ou un prêtre, voilà. La spiritualité commence d'abord par être personnelle. Donc, faisons nous-mêmes attention pour que les victimes cessent de tomber lorsqu'on a affaire. Je t'annonce une mauvaise nouvelle. Tu prêches dans le désert. Ouais, vraiment. Les gens là même sont en train de te maudire. Non. Le feu. Ils envoient le feu sur toi. Et ils disent Amen. Au pluriel, amenez. Si ça, le feu peut venir des deux côtés. Voilà. Je sais que s'ils envoient le feu. Il y a un pasteur du côté de l'Omnisport qui était mon ami. Il avait tellement appelé le feu à chaque fois qu'il prêchait dans son église. L'église a pris feu. Que l'église a fini par prendre le feu. À tout de suite pour la suite. En septembre, commencez la rentrée avec une bonne note. Réabonnez-vous à votre formule et profitez de tout Canal+ offert pendant 15 jours. Prenez des cours de séduction avec le Bachelor. Mettez-vous au sport pour retrouver les plus grands championnats de football. Première Ligue, Liga, Ligue 1, Bundesliga, Saudi Pro League, Ligue des Champions et toutes les plus belles compétitions. Prenez des cours de chant avec la dernière voix. Comme toujours, on a des petits Congossa dans La Rébellion sur Novelas TV. Et parfois, ça tourne mal, comme dans Obatanga saison 2. Rejoignez le Canal+ Campus. En ce moment, le décodeur HD est au prix exceptionnel de 5 000 francs dès la formule Access. Avec Canal+, la rentrée, c'est 10 sur 10. Supporter de la colonne sportive du J Lobo, l'oiseau du sud, Mbolo. Ton maillot de supporter, tu l'as? À l'approche de notre prestation à la finale de la Coupe du Cameroun, achetons chacun un maillot, une écharpe, une casquette aux couleurs du club et donnons de la force à nos joueurs. Tous nos articles vous attendent dans les agences Buka Voyage et dans les boutiques Edimo Sportwear de Place à Yaoundé et de Grand Mall de Douala. La colombe sportive, tous ensemble, permettons à l'oiseau du sud de voler plus haut. Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances. Une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles.
Des Ruisselanges, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 04 08 34. 649. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST. La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative. Secret de la longévité. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez certainement fait le meilleur choix. C'est celui de regarder Info TV tous les matins entre 10h et 11h52. Nous sommes jeudi et il s'agit de Jeudi Diaspora. Tous les jeudis, nous avons décidé de parler d'un pan qui concerne la diaspora. Tous les jeudis, nous parlons de ce que les Camerounais qui vivent à l'étranger vivent et surtout ce qu'ils peuvent apporter dans notre pays. Et maintenant, ce que nous pouvons également apporter à ces Camerounais. Un thème a donc été choisi pour cette deuxième édition de Jeudi Diaspora. Nous parlons du développement du Cameroun. Développement du Cameroun. Que peut apporter la diaspora? C'est la problématique de ce matin. Je commence donc par Rodrigue Adalbert Evina. Rodrigue Adalbert Evina, habituellement nous parlons des diasporas d'autres pays. On fait comprendre que ce sont des diasporas très dynamiques. Le Mali par exemple, le Sénégal, pour ne prendre que ces exemples-là. On vous fait comprendre par exemple qu'il y a des milliards chaque année que ces gens-là renvoient dans leur pays. C'est la preuve que la diaspora peut apporter à un pays. Que peut apporter la diaspora camerounaise à son pays? Merci Parfait ici pour cette très belle question. Avant de répondre à cette question-là, je voudrais quand même faire une précision. Rodrigue, dire que on me fait comprendre avec votre autorisation que son Altesse royale duchesse créole de Languedoc est donc au bout du fil à partir de la France. Bonjour la duchesse. Bonjour la duchesse. Petit problème de retour, hein. Pourtant cette Camerounaise de la diaspora est pourtant connectée. Le temps pour notre technique de prendre toutes les mesures pour une communication plus fluide. Rodrigue, c'est vous qui aviez la parole. Oui, je tenais à faire une précision. Nous portons la voix ici d'une diaspora effectivement crédible. Voilà donc rien à voir avec certains citoyens camerounais qui vivent tout simplement à l'extérieur et qui peuvent être d'une moralité dangereuse pour le pays. C'est-à-dire cette diaspora qui amène des gens qui n'ont aucune expertise, aucun véritable projet pour le Cameroun. En 2018, nous avons vu comme ça, même au niveau du gouvernement, on nous a amené des gars ici qui étaient des blancs et qui parlaient pour Transparency International. Même leur façon de regarder la caméra posait problème. Ils étaient dans une position de prêt à partir à tout moment. Est-ce qu'ils étaient des Camerounais? Non, ils n'étaient pas des Camerounais. Non, ça peut dire quoi? Le parallèle Non, le parallèle que je voudrais amener, c'est que dans le cadre de mes investigations, moi j'ai vu, c'est-à-dire vous voyez un Camerounais, il vous dit que il vit en Russie, il vit en Angleterre, il a amené des partenaires, mais ces partenaires c'est pour faire quoi? Le gars vous décline le plan d'action. Nous avons besoin de construire les routes. On veut faire ci ou ça. Mais quand vous posez 2 ou 3 petites questions au blanc, vous vous rendez compte que lui n'est là juste que par fil à cette peau.
et puis il conduit tout le reste du troupe. Non, nous ne parlons pas de cette diaspora-là. Nous parlons donc justement de cette diaspora qui recrute des docteurs. Nous allons repartir du côté de la France, hein, dans l'espoir que cette fois-ci, ce sera la bonne. La duchesse, bonjour. Bonjour à tout le monde qui est dans de la France depuis plusieurs années. Vous avez d'ailleurs organisé un très grand forum concernant la diaspora camerounaise au Cameroun en 2008. La question ce matin est celle de savoir que peut apporter la diaspora camerounaise pour le développement du pays. Voilà, merci de me poser la question. Merci parce que j'ai eu cette vision-là. J'étais trop jeune, j'avais 26 ans quand j'avais eu cette vision-là en vivant en France, en faisant le monde. J'ai constaté qu'il y avait un manque de communication entre notre gouvernement, quand je dis les Camerounais qui sont restés dans nos origines et les Camerounais qui sont partout dans le monde entier. J'avais créé cette organisation Diaspora Queen, c'est les règnes de la diaspora. Qu'est-ce que la diaspora peut apporter de bénéfique sur le continent africain, beaucoup plus les Camerounais? Vous voyez, comme toutes les diasporas de l'Afrique, ils travaillent, ils envoient de l'argent, ils ont des projets, ils sont venus ici, ils ont appris. C'est ce que nos gouvernements faisaient à l'époque, envoyer des gens en Europe pour venir apprendre, repartir avec cette intelligence-là pour s'établir sur place au pays et apporter quelque chose de positif. La diaspora dans le monde entier est très, très, très lourde. Je peux dire lourdement assise, beaucoup plus la diaspora camerounaise. Il y a les intellectuels, il y a les hommes de pouvoir, il y a des financiers, il y a toutes les gammes, les docteurs, les médecins, il y a des échanges nord-sud, sud-nord, comme j'avais bien décrit dans mon organisation. Qu'est-ce qui peut être visible? D'ailleurs, les gens de la communication que vous êtes les premiers dans la ligne de fond. Parce que avec l'information circule très très vite. C'est pour cela que j'avais travaillé uniquement avec les gens de l'information en collaboration avec le gouvernement camerounais. Parce que quand le gouvernement camerounais veut travailler, il travaille. Et quand vous avez des bonnes personnes parfaites ici, vous avez des bonnes personnes devant vous. À cette époque, j'ai eu la chance, et excusez-moi de citer cet nom, ministre Yébé ici, c'est lui qui était aux relations extérieures. J'ai amené des projets, je lui ai expliqué que voyons-nous, une seule main ne peut pas grimper dans l'arbre. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont à l'extérieur. Ils ont beaucoup de moyens. Les gars, ils sont intellectuels. Les gens, ils peuvent apporter en plus dans le pays. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Ouvrez des portes pour qu'ils puissent ramener ces expériences et les acquis en dehors des moyens financiers. Moi, personnellement, j'ai contribué à cette organisation-là parce que Monsieur le Duc, à l'époque, je lui ai dit qu'il faut que je sois utile, pas seulement dans ton pays, il faut que je sois utile aussi dans mon pays. Il me dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, il mieux vaut, comme on dit en proverbe, donner du poisson à chacun d'entre nous que d'amener de la nourriture dans l'assiette. J'ai dit, je vais créer quelque chose qui va ouvrir des portes. Au moins, d'autres personnes après moi, ils vont venir pour venir renforcer l'économie. Vous voyez bien, l'économie dans tout le pays, dans tout le Cameroun, c'est le secteur informel. Nous avons le secteur informel parce qu'on n'avait pas beaucoup d'industries. Jusqu'à aujourd'hui, l'économie du Cameroun, c'est beaucoup plus le secteur informel, des petits métiers qui permettent aux Camerounais de s'alimenter. Or, si vous additionnez, M. Parfait Aïssi, le budget de l'envoi de l'argent de la diaspora dans le monde entier, je dis bien le Cameroun, c'est 3 ou 4 fois le budget du Cameroun. Beaucoup d'argent entre au Cameroun. Et qu'est-ce que les Camerounais font? Ça soutient des petites familles, ça soutient ceux qui peuvent faire des petits commerces, ça soutient aussi parce que la diaspora a compris qu'il faut aussi investir dans les terres. En 2008, quand j'ai ouvert ça, je suis venu parler du projet, même les gens qui étaient dans la communication ne comprenaient pas ce que c'est que la diaspora. Multiplie des Camerounais qui sont à l'extérieur
Et il dit jusqu'à présent, si vous prenez tout Cameroun extérieur, que chacun a son métier et chacun a appris quelque chose, on déverse au Cameroun, le Cameroun change en moins de 6 mois. Mais c'est la peur de l'être humain, on comprend bien que le match se joue à aller-retour. Moi, j'ai fait ce qu'on appelle établir ce pont-là et les Camerounais sont venus. Le ministre Yebaïs, en poste à l'époque, étant donné que Monsieur le Duc, mon mari était décédé en 2009, je remercie déjà tous les Camerounais. Hein. Ils sont allés à la CRTV à l'époque voir René Aïna, Alain Belibi, Destork, les Bilichot et tout le monde pour remettre un carton de courrier pour me soutenir. Parce qu'ils voyaient comment je venais au Cameroun, je travaillais, je partais dans les radios, je donnais un peu d'argent, je mettais des communications, je faisais. À toi seul, tu ne peux pas avoir l'impact. À plusieurs, vous pouvez avoir l'impact. Donc, je suis arrivée au Cameroun. Quand mon mari est décédé en 2009, Monsieur le Duc, j'avais demandé au ministre que je ne peux pas continuer le programme. Le ministre, à l'époque, s'est levé. Il a fait toute l'Europe et la France pour demander aux Camerounais de rentrer investir, de rentrer faire quelque chose, de rentrer appuyer les familles, de rentrer appuyer l'économie. Ça s'est passé très bien. Très bien. Dans chaque vie, il peut avoir... La duchesse? Il peut avoir qu'un match qui se joue à aller-retour, quand un match se joue, il peut avoir la duchesse? Il peut avoir des temps morts, il peut avoir le gouvernement camerounais de passer l'éponge de tout ce qui se passe. Et que ce qui a été établi permette encore aux Camerounais qui sont à l'extérieur d'apporter en plus. Ça coûte aussi les Camerounais qui sont à l'extérieur. Mais c'est pas fait ici. On a des difficultés de venir chez nous. On a du investissement, on apporte les promoteurs, on apporte des grands investisseurs. Moi, mon projet au Iran, j'avais ramené à une société qui veut planter le Jean Profin des milliards. J'ai ramené un projet de biocarburant qui concernait un État étatique. Je ne vais pas prononcer le nom, mais c'était l'Iran avant. Avant que ça mette l'embargo, l'Iran voulait une collaboration avec le Cameroun, avec des projets énormément qualifiés qui pouvaient moins avoir un impact, je ne sais pas, 4 millions à 5 millions sur les Camerounais, de trouver de vivre à la fin. Ce n'est pas ce qui nous manque, c'est la collaboration. Quand on amène des projets comme ça, on veut les voir réalisables. On va les voir parce que les gens sont déplacés, ils ont le temps, ils payent l'hôtel, ils viennent faire de gouvernement, que les choses avancent. Malheureusement, les choses n'avancent pas. Les choses n'avancent pas. Beaucoup, sont venus au Cameroun pour investir, ils ont perdu beaucoup, ils sont rentrés. Beaucoup de nos promoteurs, des amis sont venus, nous disent, est-ce que vous avez l'action? Moi, je connais. Je suis une aristocrate, je suis un descendant du roi de France. La France, à l'époque, c'était pas la France que nous voyons ici. Hein. La France aussi a des coutumes. La France a des règles. La France a des comment ça s'appelle, le provincial. Dans ma famille, c'était le comte, le duc de Languedoc, le roi du Languedoc. Personne n'a battu le monde. Même le roi français ne pouvait pas faire le assise dans de cette couronne est un concours. Et ce système a permis des dossiers des deux pays de participer. Moi, je demande au gouvernement camerounais aujourd'hui, parfait, pays, il y a des difficultés, des guerres, que le pays peut avoir des troubles, d'essayer de payer et ramener cette diaspora dans le meilleur soin. Pour investir, pour aider, pour apporter un plus. Et comme ils savent toujours faire, vous voyez, le Cameroun est émergent maintenant, vous avez des appartements de partout. Vous avez certains qui travaillent, certains, et on peut aussi avoir des écoles. J'avais reçu un conseiller régional vers la duchesse Marseille qui des échanges. J'aurais voulu poser une question. La duchesse, apparemment, elle n'a pas de retour. Ce sera compliqué que nous puissions continuer cet échange. J'aurais voulu poser notre préoccupation à notre Camerounaise de la diaspora qui est établie en France, mais dommage. Alors, Rodrigue, on a quand même suivi que la dame en question a posé un certain nombre d'actes au Cameroun
ils pensent également que cette diaspora, nous avons des intelligences de toute nature, mais probablement qui ne sont pas utilisées au pays. Oui, parfait. Ici, je pense que la duchesse a dit beaucoup de choses. Et je pense qu'elle est bien placée, ainsi que notre frère sur le plateau, parce que au niveau de la diaspora, en tout cas, ils se connaissent très bien. Mais nous avons vu des Camerounais au niveau de la diaspora en train d'impressionner le monde sur le plan de la médecine. Le président de la République lui-même en personne a cité certains Camerounais qui au plan technologique travaillent aux États-Unis jusqu'à la NASA. Quand on parlait du transfert de technologies aujourd'hui, le Cameroun a un mot à dire par l'entremise de sa diaspora qui est solidement installée dans tous les continents du monde entier. Que peut apporter la diaspora? Justement, le transfert de technologies, on peut compter sur la diaspora. S'agissant même de l'agriculture, aujourd'hui, 4e génération, on peut compter sur la diaspora au niveau de la médecine. En fait, cette diaspora en potentiel qui est immense, qui est énorme et qui peut, au niveau du Cameroun, apporter le développement en passant justement par la création d'opportunités d'emploi. C'est compris, hein? Nous allons donc justement passer la parole à un Camerounais de la diaspora qui est sur ce plateau. Il vit du côté des États-Unis. Il s'agit de Dimitri Mbala. Dimitri, il y a souvent un débat au pays, hein? Beaucoup pensent que nous avons une diaspora inutile, mais qui n'investit pas au pays. Ils veulent souvent comparer cette diaspora à celle d'autres pays d'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest. Alors, que répondez-vous à cela qui pensent que vous ne faites pas suffisamment, vous ne posez pas d'exact au Cameroun sur le plan du développement? Alors, je réponds à cela que effectivement, c'est une réalité. Même si nous ne voudrons peut-être pas l'accepter, c'est une réalité que la diaspora camerounaise ne fait pas assez pour le Cameroun. Mais je pense que cela est dû à c'est-à-dire une panoplie de problèmes que rencontre la diaspora. Lesquels? Voilà, nous voyons que le système déjà, en ce qui concerne, c'est-à-dire le système étatique et puis les procédures et les lois et tout, nous allons voir que même à partir de la loi, quand on a le verrou de la double nationalité qui est installé, ça c'est un très grand blocage pour la diaspora parce que nous constatons qu'avec ce verrou de double nationalité, c'est une forme d'ostracisation des Camerounais. Parce qu'en réalité, si nous disons que si le Cameroun ne permet pas la double nationalité, ça veut tout simplement dire que si un Camerounais sort de son pays et va s'installer ailleurs, va justement s'installer, il est régné. Et là, ça fait que ça fait un premier blocage. Voilà, quand il revient au pays, il est traité comme un étranger. Voilà, ça c'est c'est le premier gros problème que vous rencontre. Et après, nous avons aussi, pour ce qui concerne le système et les procédures, il y a plein d'autres soucis. Nous avons, c'est-à-dire même les logistiques. Parce que moi, par exemple, vivant aux États-Unis, pour venir et partir du Cameroun, c'est des très longs voyages. Pourtant, je pense que s'il y avait une bonne logistique mise en place, ça serait très facile de faire Yaoundé-New York. C'est un vol direct qui peut se faire. Mais je pense que, étant donné que les choses ne sont pas bien mises en place, ça devient plus compliqué. C'est des très longs voyages. Je ne parle pas de ceux qui sont en Australie, en Asie, et même... Bon, vous avez également parlé des procédures qui existent au pays. Voilà. Parce que vous voulez peut-être investir. Voilà, justement, à l'échelle, c'est-à-dire au niveau de l'administration, des agréments et tout ça. C'est tellement... Parlons peut-être des investissements, c'est-à-dire de matériaux et de matériel même. Nous avons, par exemple, les douanes, c'est-à-dire les ports du Cameroun qui ne sont pas déjà très nombreux. Et puis, pour ceux par lesquels nous pouvons passer, c'est parfois un casse-tête. C'est-à-dire, c'est souvent très difficile. Parce que là, vous avez les coûts de douane, par exemple, qui sont souvent très élevés, je pense. Et les procédures, même pour faire dédouaner des matériels et consorts. Corruption et tous les problèmes que ça emporte. C'est pour ça que vous allez voir que quand vous arrivez dans nos différents ports,
vous allez voir des tas de choses stockées et gardées là. Alors, vous voulez nous faire comprendre que si la diaspora, pour l'instant, Oui. n'investit réellement pas au Cameroun, c'est à cause de l'administration, c'est ça? Non, pas seulement ça. Je suis passé par là d'abord. Il y a Oui. beaucoup de blocus, de Beaucoup blocages, d'autres raisons. voilà, qui peuvent être facilement effacés, écartés pour permettre à la diaspora d'entrer. Et le deuxième pan, c'est le pan sociétal et familial, parce que en réalité, les gens de la diaspora, c'est-à-dire passer toutes les haies de blocage là, au niveau du système. Vous arrivez même au niveau de la société, les gens que nous côtoyons, même nos familles, ils sont souvent, ou alors parfois, les premiers, c'est-à-dire empêcheurs. Les premiers bloqueurs, voilà. Parce que vous voyez, obstacle. Je ne peux pas citer c'est-à-dire les histoires. Les blocages de famille. Voilà, de telles personnes qui a voulu investir, qui a voulu construire un immeuble, on lui envoie des photos de l'immeuble du voisin et on lui fait croire que c'est son immeuble qui avance. Vous voyez, il y a des histoires à n'en plus finir, je ne peux pas toutes les citer. Et d'ailleurs, je vais même vous raconter. Et ce sera pour chuter. Voilà, juste une petite anecdote Oui. que j'ai connue, enfin, que je connais. C'est-à-dire, il y a un ami que j'ai rencontré une fois dans mes déplacements qui me faisait comprendre qu'il travaillait dans un hôpital en Chine. Il est de la diaspora chinoise. Et puis, l'hôpital voulait récompenser son bon travail en faisant quelque chose pour son pays, le Cameroun. Il était donc question qu'ils envoient le superflu de chaises roulantes, de matériel médical et tout ça, et ambulances, voilà, tout ça. Je peux vous dire que ce monsieur est venu au Cameroun. Je ne peux pas rentrer dans les détails faute de temps, mais ça a été tellement en casse-tête qu'il y a cet hôpital chinois qui voulait aider, c'est-à-dire en donnant tout ça gratuitement. Il n'a pas pu faire ça ici. Il était obligé de diverger ça, d'orienter ça vers le Congo. Parce que... Au niveau du Cameroun, il y avait des obstacles. Il y avait trop d'obstacles. Il n'a pas pu faire venir cela au pays. Voilà, il était obligé d'envoyer ça au Congo. Au Congo, malheureusement. Et c'est le Congo qui a bénéficié. Nous avons perdu. Ça, c'est un exemple que je connais. Il y en a parmi d'autres. Mais, si vous me permettez juste de vous sortir... Puisqu'on n'a pas assez de temps, j'aimerais dire que malgré ça, il y a beaucoup de gens qui font des efforts. Nous avons écouté la dame tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui font des efforts. J'aimerais juste dire que c'est possible quand même si c'est encore très difficile, parce que je pense que la diaspora, avec son potentiel, quand on regarde les transferts qui viennent de la diaspora vers le Cameroun annuels, ça peut, c'est-à-dire juste ça montre à suffire que la diaspora peut contribuer énormément pour le développement de notre Très pays. bien, c'est compris. Hein? Voilà. Dimitri, jeune Camerounais vivant donc aux États-Unis. Lucien Bidima, lorsqu'on écoute ce jeune de la diaspora, il a quand même mis l'administration au banc des accusés, hein, même si lui-même n'a pas loupé également nos blocages familiaux avec tout ce qu'il a énuméré là. On comprend que ce n'est pas facile pour la diaspora. Alors, pourquoi nous faisons cela? C'est nous qui venons dire que la diaspora ne fait pas assez pour le pays, alors que nous savons clairement que nous bloquons ces diasporas-là, par exemple au niveau des procédures administratives. Alors, moi, je voudrais dire qu'il y a peut-être 2 ou 3 types de diaspora. Oui. Dernièrement, j'étais à Dubaï. Je profite d'ailleurs pour saluer Valentin. Il y a un jeune Camerounais à Dubaï qui aide énormément les investisseurs, les hommes d'affaires qui arrivent de ce côté et qui encourage ceux qui peuvent venir ici. D'ailleurs, j'ai pris angle moi-même d'aller investir de ce côté-là. Parce qu'il faut aussi voir que nous pouvons investir à Dubaï. Oui, nous pouvons investir dans les vous avez suffisamment investi au Cameroun. Nous pouvons investir pour ramener le surplus des bénéfices comme eux aussi font ici au Cameroun. Parce que quand les Français investissent au Cameroun, quand les Égyptiens viennent investir ici, ils prennent tout le bénéfice et rapatrient ça de l'autre côté. Moi aussi, je me suis dit, on peut bien le faire. Mais comment ça fonctionne? Si je prends la diaspora au niveau de l'Europe, je veux dire, les Camerounais parfois se comportent comme quand ils quittent le Cameroun, ils arrivent en France, ils ne sont plus Camerounais. Ou en Allemagne, ou n'importe quoi. Comme s'ils sont totalement ignorants des réalités locales.
D'ailleurs, il y a des choses qui sont terribles. Hein. Vous arrivez en France, votre ami qui est parti il y a 2 mois, il commence à vous parler comme un blanc. C'est lui qui est à l'autre. Alors, mais ça devient un problème. Immédiatement, il mystifie ce Cameroun, etc. Et le syndrome, voilà. Le problème de nationalité n'est pas un problème de dignité. C'est-à-dire, vous ne cesserez jamais d'être Camerounais parce que vous avez pris les papiers en France. Mais Lucien, vous n'allez pas dire ça. Lorsque vous avez déjà une double nationalité, on sait très bien ce que la législation en vigueur dit. Nous avons parlé tout à l'heure en termes d'investissement. Si le Camerounais qui a dit la double nationalité, qui vit aux États-Unis, arrive pour investir ici au pays, c'est très compliqué pour lui. Si, par rapport à s'il était encore resté simplement un Camerounais ordinaire. 90%. Pour même revenir dans son pays, étant donné qu'il a la double nationalité, il a déjà un certain nombre de blocages. Voilà. Il faut obtenir le visa, il faut faire ci, il faut faire ça. Je vous dis comment. Parce que vous semblez banaliser le problème de double nationalité. Alors, si je vous dis la vérité. Oui, allez-y. Quand ces amis-là sont ici, ils ont les cartes nationales d'identité d'ici. Et ils fonctionnent avec ça ici au Cameroun. J'ai des preuves. C'est-à-dire quand ceux qui ont des doubles nationalités, quand ils arrivent ici, ils ont des cartes d'identité du Cameroun. Non, le problème n'est pas là. 90% des lions indomptables ont de double nationalité. C'est une annonce forte, hein? Non, faire là. Mais il y a là-dedans, on connaît des Espagnols, on connaît des Français, on connaît tout ça. Comment vous faites? Ils le font pas parce qu'ils n'aiment pas trop le Cameroun. Ils le font pour avoir des avantages qui y sont liés. Alors, mais j'ai dit, le problème au Cameroun, peut-être que mon enfant ne connaît pas comment ça marche. Au Cameroun, on crée une entreprise en 72 heures. Attendez un peu, ça ce sont les choses que vous dites à la télévision? Non, ou alors c'est réel? Ce n'est pas dit à la télévision, j'ai dit que vous partez à côté de la CATV, c'est là où on crée les petites et micro-entreprises. On peut aller maintenant, à 72 heures, vous avez votre registre de commerce. C'est simplement qu'on ne connaît pas les procédures. Et immédiatement, vous pouvez vous faire immatriculer à la sécurité sociale. Ça prend 1 heure de temps. C'est des choses qui existent. Sauf qu'ils aiment utiliser les intermédiaires. Et ces intermédiaires-là, c'est pour ça que moi je voudrais avoir, avec votre autorisation, une véritable rencontre avec nos frères de la diaspora pour leur dire non, on ne peut pas utiliser les intermédiaires. Voici ce dont vous pouvez bénéficier dans notre pays. Sauf que je peux être d'accord avec vous au niveau des douanes. Ce n'est pas que la diaspora qui souffre des problèmes dits douaniers, c'est nous tous. C'est-à-dire les hommes d'affaires, quand vous arrivez, on peut tout de même mettre en cause les différentes procédures, mais on peut aussi dire que ça a évolué d'une manière ou d'une autre. Mais le problème est le problème de volonté. Comment près de 100 millions de Camerounais, 100 millions de Camerounais qui se trouvent à l'étranger, qui ont beaucoup de moyens, mais ces moyens-là, comment ils n'arrivent pas à investir? Et pourtant, d'autres investissent. Vous avez parlé de l'exemple du Mali, vous avez parlé de l'exemple du Sénégal. Moi, je dis donc, sur ce problème, le gouvernement est à pied d'œuvre pour demander à la diaspora de venir investir au Cameroun. Pour demander simplement. Mais cependant, non, tout est mis en œuvre pour que cela se passe dans les meilleures conditions. Cependant, il y a aussi notre diaspora. Et là, vous avez fait état de cette diaspora-là. Parce que quand nous regardons la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et que nous nous rendons compte qu'il y a parfois nos frères et nos sœurs qui sont établis dans les pays étrangers et qui financent cette guerre qui se passe au Nord-Ouest et au Sud-Ouest, cette diaspora-là, on ne peut pas l'encourager. Ceux-là qui sont là pour chercher à déstabiliser le Cameroun. Et il y a aussi ceux-là qui humilient parfois nos autorités jusqu'au président de la République. Quand on arrive, cette base-là dont on en parle aujourd'hui, on ne peut pas continuer à admettre et à permettre que le président de la République vienne en France ou vienne en Suisse et vous vous permettez de l'insulter, vous vous permettez de l'humilier, vous vous permettez de déchirer le drapeau du Cameroun et que quelque temps après, vous demandez à avoir les avantages du Cameroun. Cette diaspora-là, je suis en train de cette diaspora-là aussi, on ne peut pas l'encourager. Très bien. Mais tous ceux qui se reconnaissent, oui, je chute, tous ceux qui se reconnaissent comme étant des fils du pays, qui ont l'amour de notre pays, qui ont l'amour du Cameroun, vous croyez que nous aussi, on aurait pu s'expatrier. Mais non. Nous aussi, on a fréquenté à l'étranger, parfois ici. Si vous avez aussi eu des opportunités, il faut d'abord avoir l'amour du pays, l'amour du Cameroun. Alors je vous dis, venez, on discute. Et discutons-en sereinement. Pas forcément sur le plan du prisme politique. Quand moi je suis arrivé en France, j'ai été obligé d'échanger d'hôtel, 3 types d'hôtels.
Parce que la base me cherchait partout. Parce que je suis du RDPC. Mais attendez, et comment vous voulez que... on va aller comme tu parles là. Et comment avec cette genre de personnes on peut nouer des relations positives? J'ai dit non, il faut être positif. On ne doit pas me rejeter parce que moi je suis d'un bord politique bien connu. Je suis du RDPC. Je suis RDPC dans le sang, dans l'âme, dans le cerveau. Je ne cesserai jamais. On a compris. Je conclue. Non, venez. Il faut que la diaspora vienne, et cette émission est très importante, mais il faut que nous mettions en place les thématiques qui nous permettent de connaître effectivement l'évolution. Prochaine thématique, moi je vous propose la fiscalité. Comment faire pour contourner la fiscalité ou pour mieux comprendre la fiscalité du Cameroun pour que la diaspora vienne investir au Cameroun. Je préfère encore pour mieux comprendre, non pour contourner. Non, pour mieux comprendre. Voilà. Alors, Pierre Bleru-Niamey, que vous nous avez suivi avec grande attention, hein, vous preniez les notes dans votre cerveau. Lucien Bidiba a catégorisé la diaspora. Moi, je résume en bonne diaspora et mauvaise diaspora. Mais le thème de ce matin porte sur le développement du pays. Que peut apporter cette diaspora camerounaise? Non, parfait. Pour comprendre la diaspora, tu n'as pas besoin d'aller hors du Cameroun. Tu as besoin de vivre à Yaoundé et de vouloir rentrer au village pour voir comment les gens du village t'accueillent. C'est le même phénomène. Nos frères restés au village estiment que nous, on a déjà notre part en ville. On n'a plus de place, on n'a plus de place. Que les terrains sont leurs terrains. Ainsi de suite. Et quand vous rentrez au village, on vous surveille, on a peur que comme vous êtes un peu plus propre et autres, vous allez arracher les femmes des villageois. C'est comme ça que nous accueillons aussi ceux qui viennent de l'Europe, qui viennent des États-Unis et autres. Nous faisons tout pour que lorsqu'ils veulent même s'établir, ils aient tous les problèmes du monde. Lucien parlait des procédures, lui il a parlé des familles. Le premier danger des membres de la diaspora, c'est que vous laissez vos frères, souvent ici, vous savez qu'ils sont des malhonnêtes, oui. Et vous imaginez que parce que vous avez voyagé, ils ont changé. Ah ben non, ben c'est ça le problème. C'est cet esprit. Vous faites confiance à... Est-ce que quand tu étais à Yaoundé avec lui, tu pouvais lui donner tes 100 000 pour qu'il garde? Mais pourquoi tu penses que maintenant si tu lui envoies 1 million, il va garder? Mais comment il a changé? Alors cet esprit de... Non, vous devez fonctionner avec des structures qui ont un certain caractère professionnel. Et elles existent. Sortez de l'esprit de famille qui consiste à envoyer l'argent à ta mère. Quand ta mère finit de bouffer, ça veut dire, c'est moi qui t'avais accouché, tu vas me faire quoi? Alors, le découragement va s'installer parce que vous n'avez pas l'argent à profusion. Lorsque vous avez lancé un projet et que la famille a bouffé l'argent, vous n'allez pas vous en prendre au Cameroun entier. Venons-en au niveau des institutions. J'ai parlé de ça. En fait, votre problème de la diaspora avec le Cameroun, c'est que la grande partie de l'administration camerounaise est aussi de la diaspora. En fait, c'est des diasporiques. C'est des gens qui ont la même nationalité que vous, en fait. Sauf que eux, ils sont cachés. Et leur rôle, c'est de vous empêcher de venir ici. C'est eux qui vont vicier les procédures pour que vous vous découragiez. Mais quand vous connaissez qui est votre ennemi, il ne faut pas vous décourager, il faut les contourner. Parce qu'il y a des moyens de les contourner. Lorsque vous prenez un projet comme celui-là, vous voulez investir au Cameroun. Aujourd'hui, vous avez un espace comme celui-ci. Moi, je dis aux gens de la diaspora, quand vous avez un projet, vous avez un ministre, un DG qui bloque, venez à un espace, nous on l'expose. On dit que voici quelqu'un, voici le projet. Oui, non, on t'expose. Cameroun, la diaspora, qui est bloqué. Qui est bloqué. Voici les procédures. Et comme, bon, enfin, en attendant, qu'il nous corrompt aussi. Bon. Parce qu'il doit être capable de corrompre tout le monde. Enfin, je le dis de cet organe et d'autres. Il y a la CONAC, ainsi de suite. Non, beaucoup de projets n'ont pas abouti parce que vous êtes limité à un homme. Vous rencontrez un homme. Il voit votre... Vous voyez, quand vous arrivez, vous commencez à parler. Moi, j'ai mon petit frère. Quand il vient ici, il parle comme ici. Oui. Il s'habille comme ici. Donc lui fait cette chose. Justement, également aux États-Unis. Voilà, tu ne peux pas savoir. Mais quand tu viens, baby, tu sais. Mais Dimitri n'en parle comme ici. Ah oui, même les roses de 1500 vont dire que non, ici c'est 20 000. Ok.
Ok, on va lire quelques messages jusque-là parvenus. Partons du côté du plus 33, c'est la France. Bonjour, moi je suis de la diaspora et si nous n'investissons pas à Omboura, c'est à cause de la mentalité de nos frères. Beaucoup de vols, de petites escroqueries. Moi je suis en train de construire dans mon village et comme ça se passe tellement bien, j'ai décidé de prospecter les boulots du Sud et Bolova qui vivent dans ma région et qui veulent construire afin de leur présenter à mon constructeur. Car depuis que j'ai commencé avec zéro mal de tête. Oui, c'est vrai que certains fonctionnent avec des cartes du Cameroun, mais c'est illégal et ça les entraîne souvent dans des problèmes. Autre message ce jour, bonjour parfait. Ici, on n'est pas obligé de changer de nationalité pour investir dans son pays. Manu Dibango n'avait jamais changé de nationalité. Et moi-même qui vous envoie ce message, j'ai vécu pendant plus de 30 ans en Europe et gardé ma nationalité. Et c'est un faux problème. C'est Jules depuis Douala qui envoie le message. Non, il n'est pas honnête. Si vous partez étant déjà un parfait ici avec un nom, vous pouvez ne pas. Mais pour beaucoup, ils sont obligés. Les conditions sont dures. Manu Dibango avait déjà un grand nom. Alors, nous prenons ce message du 242. Le 242, c'est le Congo. Bonjour, perfecto. Le Cameroun devrait adopter la double nationalité afin que la diaspora camerounaise puisse booster le développement du Cameroun. Tous les pays développés de nos jours l'ont été grâce à l'apport fondamental de sa diaspora. La Chine, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc. sont des exemples palpables, mais avec la barrière sur la double nationalité qu'impose notre gouvernement actuel, cela rend de plus en plus difficile l'investissement véritable des Camerounais de la diaspora dans leur pays. C'est Philbert depuis le Congo-Brazzaville qui envoie cette préoccupation. Autre message ce jour, nous prenons ces messages. Bonjour, parfait. Au lieu que le gouvernement fasse une enquête sur ce monsieur, plutôt on rédige des articles pour le présenter comme un saint. Il m'a envoyé un journal là. Je n'arrive pas à ouvrir le journal. Bon, moi je parle de la diaspora, mon cher ami. Alors, allons au plus 7 là. C'est quel pays là? J'interroge mon téléphone dernière génération, c'est la Russie. Alors, que dit le téléspectateur de la Russie? Bonjour, perfecto, j'espère que vous allez bien. Beaucoup de respect à M. Blériot, c'est un sage, et nous devons en profiter. Beaucoup de santé à M. Blériot également. Concernant la dénonciation du jour, M. Blériot a tout dit. D'accord. Bon, vous avez un autre problème, vous parlez-nous des problèmes de la diaspora. Vous êtes pourtant en Russie. Alors, bonjour, le général parfait ici. Moi, je ne suis pas encore général. Et les porte-fagnons sur le plateau, non. Personne n'est mon porte-fagnon ici. Je vous assure que le Cameroun est un très grand pays, mais notre administration a encore un sérieux problème avec ses propres compatriotes, nationaux comme diaspora, mais aussi les étrangers. Il y a tellement d'exemples qui peuvent être cités ici. Je travaille dans un ministère. Ce que je vois dans le fonctionnement de ces derniers à propos des potentiels investisseurs, vraiment c'est terrible. Chacun veut manger, chacun veut avoir sa part du gâteau. On dirait des animaux en chaleur. Monsieur Bidima parle de double nationalité. Monsieur Bidima parle donc de double nationalité des footballeurs. Et ses frères qui sont dans le gouvernement ont presque tous la double nationalité. Et s'ils ne sont pas eux-mêmes investisseurs, ils en sont partenaires. Avec ça, comment accepter que son prochain puisse émerger dans le pays? C'est Désiré Desbolor qui envoie ce message. Rodrigue Albert Vina, en 20 secondes, le développement du pays, que faisons-nous pour attirer nos frères de la diaspora? Il faut rendre des conditions, je voudrais dire, accessibles à cette diaspora. J'ai écouté la dame tout à l'heure qui disait qu'il y a tout au niveau de la diaspora, mais elle a glissé un mot là qui fait peur à ces gens, qu'il y a des hommes de pouvoir. Elle a prononcé le terme là. Bon, quand elle dit des hommes de pouvoir,
Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles on est là avec une double nationalité? La diaspora fait-elle peur aux hommes de pouvoir? On a l'impression. Parce que ce n'est qu'une impression. Voilà, ce n'est qu'une impression. Parce que quand cette loi est là, que se cache-t-il derrière la loi en question? Est-ce qu'on a peur que en réalité, c'est une loi qui date de l'époque du président Amadou Ahidjo, et c'était justement pour des raisons d'ordre politique. Alors, et est-ce qu'elle n'est pas caduque? Elle sert à quoi en ce moment? Nous en parlerons un jour, on en fera toute une thématique. Dimitri Mbala, nous n'avons plus beaucoup de temps à passer ensemble. Nous sommes arrivés d'ailleurs au terme de ce programme. Vous qui êtes de l'autre côté, avez-vous quelques doléances par rapport à la problématique inscrite à l'ordre du jour, adressée à l'ordre gouvernant qui nous regarde? Oui, tout à fait. Nous avons déjà énuméré en discutant tous les problèmes que nous avons, c'est-à-dire que nous rencontrons à l'échelle du système. On a parlé du problème de double nationalité, les problèmes de logistique, les aéroports, les ports et tout ça. Tous ces problèmes sont problèmes de procédure. Voilà, vous les décriez même ici tous les jours sur vos plateaux. Donc, tout le monde connaît ces problèmes. Et je pense pour ma petite part, que ces problèmes sont facilement résolvables. Et en ce qui concerne les problèmes à l'échelle sociale, les familles et tout ça, j'aimerais dire aux uns et aux autres que c'est pas plus important de jalouser que de bénéficier de son frère. Il faudrait comprendre les choses de cette manière et accepter accepter d'aider. C'est pour le bien de tous. Et enfin, pour nous-mêmes, la diaspora, j'aimerais aussi interpeller les uns et les autres. Il faudrait bien que nous arrêtions aussi de geindre à un certain moment, parce que c'est vrai, on se plaint tous les jours. On a tendance à beaucoup plus parler que d'agir. Essayons d'agir, même si les choses sont dures. D'ailleurs, il ne faut pas attendre que les choses soient faciles pour agir. Parfois, c'est en forçant qu'on réussit à réaliser. Donc, Dimitri, toi qui viens des États-Unis, je présume que tu as beaucoup d'amis américains. Peut-être qu'ils ne comprennent pas français. Tu peux leur dire un mot en anglais? Well, it's been a pleasure to be on this with you guys today, especially you, Mr. Aisi. I have to say, it's what you do is a great job for this nation. You do a lot to build this nation together with your consultant, Mr. Nyemek, here, and to everyone who usually comes here. I just want to tell you guys to keep doing the job you do, because you do great. And you're doing something and it makes sense. So please keep going, keep doing it, and we will keep doing our parts personally as far as we are concerned as all Cameroonians. So thank you very much for inviting me here, and thank you for all the work you guys do. And please, everybody, as Cameroonians, let's do something for our country, because we have the potential for it. So let's do it. Thank you. Ah, ça c'est la diaspora. Là, on reconnaît plus le Camerounais. Hein? Voilà. C'est pour vous dire le potentiel que nous avons. Merci à Rodrigue Adalbert Evina qui était là ce matin. Merci à Lucien Bidima. Merci à Pierre Blaireau-Nyemek. Merci à ce valeureux Camerounais de la diaspora, Dimitri Mbala. Quand vous allez rentrer, il faut convaincre vos frères camerounais de venir au pays. Hein. Nous nous battons pour qu'on puisse faciliter les procédures. Le pain de l'exil est toujours amer. Ne ratez pas le journal de 12h tout à l'heure, dans 6 minutes très exactement. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Pour vous qui nous regardez du côté de la diaspora, nous le réitérons ce matin. Nous avons besoin des propositions. N'ayez pas peur. Envoyez-nous vos suggestions. Cette émission est la vôtre. Elle n'est que consacrée à la diaspora camerounaise. Une question avec tout ceci. Que faites-vous?